18h20, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va continuer à parler dans un instant de ce drame de Mougins, de la mort de ce gendarme percuté par un multirécidiviste. On recevra Thibault de Montbrial, qui est avocat, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Mais pendant ce temps-là, mesdames, messieurs, les politiques continuent à ne parler et à ne penser qu'à leur poste, à des nominations à Matignon. Thomas Bonnet est avec nous depuis l'Élysée. Thomas, vous avez assisté aux prises de parole qui ont égrené la journée, notamment le président Macron qui a consulté la droite avec une rencontre jugée plutôt décevante par Laurent Wauquiez. Expliquez-nous, Thomas Bonnet. Un entretien décevant, voilà comment Laurent Wauquiez a qualifié sa rencontre avec le chef de l'État ce mercredi à l'Élysée. Le président du groupe de la droite républicaine à l'Assemblée nationale estime que le chef de l'État n'a exposé aucune position nouvelle, pas de vision, pas de projet structuré, regrette Laurent Wauquiez, qui demande désormais que le chef de l'État s'engage sur des propositions qui ont été faites par la droite, notamment dans le cadre du pacte législatif, autour de quelques priorités, la sécurité ou encore la revalorisation de la valeur travail. Laurent Wauquiez qui estime aussi que le président de la République doit désormais nommer un Premier ministre sans attendre. Et pour ce faire, Emmanuel Macron va justement poursuivre les consultations, le tout dans un agenda très rempli, notamment occupé par la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Ce jeudi matin à l'Élysée, de nouvelles personnalités seront reçues, David Lisnard, Renaud Muselier ou encore Carole Delga, qui sera la première femme de gauche à être reçue depuis qu'Emmanuel Macron a écarté l'option Lucie Castet à Matignon. Merci beaucoup Thomas Bonnet. Catherine Ney nous a rejoint. Bonsoir Catherine. Bonsoir. En ce jour où il y a tant d'émotions après le drame de la mort de ce gendarme à Mougins, la prise de parole extrêmement forte, digne, puissante de son épouse, on se dit que vraiment nos politiques marchent sur la tête. Oui, il y a un décalage total avec la réalité de ce que vivent les Français. Oui, on a l'impression que personne ne rachète aucun et que c'est quand même c'est un théâtre ridicule où l'irresponsabilité est partout. Alors aujourd'hui, l'irresponsabilité, on est bien d'accord. Oui, partout. D'abord, on se demande, les Français se demandent, mais cette dissolution, pourquoi ? Sur un coup de tête. Donc c'était pour clarifier. Des amis, des proches qui avaient interrogé le président, lui avaient dit « mais pourquoi tu as dissous ? Pourquoi tu as dissolu ?» lui demandaient les enfants. Mais il dit « pour avoir une majorité ». Donc je ne sais pas ce qu'il a cru, mais comme il pensait que les Français s'étaient trompés au moment sur les européennes, qu'il n'avait pas été écouté. Qu'il reprenne la parole. Voilà. Reprenne la parole tout de suite. C'est quand même la première fois qu'on dissout après un échec électoral. Oui. Donc c'était... Et là, au lieu de la clarification, c'est le chaos complet et on ne voit pas de solution. Et moi, je crois que le président ne sait pas lui-même. Vous croyez que Emmanuel Macron ne sait pas ce qu'il Dans tous les cas, la réunion qu'il a eue avec les LR, qu'il a revue, alors on se disait, ils sont restés 2 heures ensemble, c'est quand même, ils ont dû dire des choses. D'abord, c'est pas 2 heures parce qu'il les a fait attendre 3/4 d'heure, selon son habitude. Et puis, il y avait des discussions sur les projets, puisqu'il y avait eu ce pacte qui avait été proposé par LR, qui pèse 47 députés. Quoi. Vous voyez, c'est un peu... Il est dans... Voilà, c'est un petit marécage quand même. Et il disait oui, c'est intéressant, mais il ne s'avance pas, il ne prononce aucun nom. Et on voit bien qu'il a le choix entre 3 solutions. Soit nommer quelqu'un de droite, mais il faudrait que pour être toléré, il soit tolérant. Et voilà, pour ouvert. Mais alors, le seul soutien qu'il pourrait avoir, c'est une partie de la Macronie, peut-être. Et le Sénat, mais ça ne suffit pas au Parlement. Ça suffit. Bon, quelqu'un de technique, mais d'abord c'est quelqu'un, il négocierait avec qui ça prendrait un temps fou et on ne voit pas. Et puis quelqu'un de gauche, et bien pour l'instant, il a dit non à Castet. Lucie Castet. Oui, c'est ça. Et aucun autre, et les socialistes n'ont pas proposé un autre nom. Donc moi je crois que lui-même, alors... comme on dit, il est très fort, il a peut-être un homme caché dans une armoire, mais comme dit Jules Renard, une armoire fermée à clé est peut-être quelquefois vide. Il n'a peut-être pas d'idée du tout. Et moi, je crois qu'il n'a pas d'idée du tout et qu'il ne sait pas où il veut aller. Pas très rassurant. Geoffroy Lejeune, est-ce que vous êtes d'accord avec le mot irresponsabilité que vient de prononcer Catherine Ney ? Moi, je trouve qu'il y a une déconnexion totale avec ce que vivent les Français dans cette scénette politique qui dure, où on voit les impétrants arriver, sortir de l'Élysée, claquer les portes, demander des destitutions. Franchement, on a l'impression d'un mauvais vaudeville.
Je suis d'accord avec tous les mots que vous avez prononcés, c'est irresponsabilité, déconnexion et mauvais vaudeville. Enfin, vraiment, mauvaise pièce, mal jouée par des mauvais acteurs, presque jusqu'à la nausée, c'est-à-dire qu'en fait c'est ce décalage, avec ce dont vous avez l'impression que les Français ressentent, c'est-à-dire, je pense qu'en fait le décalage avec la classe politique a commencé même avant cette séquence, c'est-à-dire au début de l'été. On a passé l'été sans les voir et je n'ai pas entendu beaucoup de gens se plaindre de ça. J'ai pas entendu beaucoup de Français demander le retour de la classe politique dans les postes de télévision, demander tout de suite nommez-nous un Premier ministre. Vous n'avez pas eu de mobilisation spontanée pour dire on veut un tel ou un tel à Matignon. Lucie Castet, en effet, a fait la tournée des popotes pour essayer de s'imposer à Matignon, mais elle n'était pas suivie par une foule. Et donc, c'est drôle, ça fait presque 2 mois qu'on vit sans eux et on a plutôt bien vécu jusqu'à présent. Et aujourd'hui, ils reviennent et ils sont tous aussi désespérants les uns que les autres, presque. Maintenant, pour les options qui s'ouvrent devant Emmanuel Macron, si vous voulez, moi j'ai été assez fasciné au début de son premier mandat par cette capacité à fasciner les gens, justement, où on le décrivait, et c'était pas forcément faux, hein, comme le maître des horloges, comme Jupiter, il avait façonné sa propre légende, mais tout n'était pas complètement usurpé. Là, aujourd'hui, vous avez vraiment le sentiment de quelqu'un qui a perdu tous les attributs du pouvoir, et il ne reste que le lieu, l'Élysée, qui lui n'a pas changé, et il en joue d'ailleurs. J'ai presque le sentiment, si vous voulez, que de manière un peu maligne au sens strict du terme, il organise, vous savez, une sorte de comment dire, jeu de rôle, d'élection du pape au Vatican. Oui, fumée blanche, fumée noire, ouais. créer une forme d'attention et puis un esprit saint qui planerait au-dessus, qui serait là tout à coup pour désigner le nom. Mais je n'y crois pas. Et là, les Jeux paralympiques commencent, Noémie Alioua. On voit mal quand même, les consultations vont se poursuivre, on voit mal la nomination d'un nouveau gouvernement au milieu de cet événement planétaire. Il y a peu de chances que ça arrive là dans les jours qui viennent, peut-être même dans les semaines qui viennent. Si on essaie de comprendre le jeu d'Emmanuel Macron, on s'imagine qu'il compte sur la dislocation du nouveau Front populaire pour essayer de récupérer peut-être une partie du Parti socialiste et mettre en place cette coalition qu'on pourrait qualifier de centre mou avec les macronistes, avec peut-être la droite républicaine, même si là on a bien compris que Laurent Wauquiez ne voulait pas monter à bord du Titanic parce qu'il comprend très bien qu'il pourrait mettre en danger sa crédibilité sur le long terme. Mais enfin, on voit un petit peu la stratégie qu'il aimerait mettre en place. Mais le fait est qu'actuellement, Laurent Wauquiez, malgré tout, il est pris en étau. Emmanuel Macron est pris en étau et de plus en plus, puisque vous avez vu, le nouveau Front populaire a affirmé que de toute façon, ils allaient censurer un gouvernement qui ne serait pas un gouvernement de gauche. Donc c'est vrai qu'entre tous ceux qui veulent censurer un gouvernement qui impliquerait la France insoumise et tous ceux qui veulent censurer un gouvernement qui impliquerait des membres du Rassemblement national, il ne reste pas grand-chose pour constituer une coalition et un futur gouvernement. Mais moi, je ne suis pas sûre qu'il est si pris dans les taux que ça, Emmanuel. Moi, je pense qu'il joue la monte et qu'il biche. Il joue la monte, mais il va bien falloir atterrir. Et quand même, combien de temps C'est vrai qu'il n'y a pas de jurisprudence et dans le fond, ça peut... la situation actuelle peut continuer. Après tout, un gouvernement démissionnaire peut continuer peu à peu à s'installer comme un gouvernement non démissionnaire. Il faut quand même voter. C'est en train de se passer. Hein. Oui, il faut voter là, le budget quand même. Il faut voter le budget. Et là, constitutionnellement, est-ce que le Conseil constitutionnel approuverait un budget présenté par un gouvernement démissionnaire ? Ah bah oui, c'est vrai que... Alors, la question ne s'est jamais posée. Donc, on est, un vide constitutionnel. Il n'y a pas de réponse. Mais il va bien falloir quand même sortir de ce vide. Et Emmanuel Macron... mais quand ce qui frappe ses interlocuteurs, c'est qu'il est très calme, plutôt content. Enfin, plutôt content. Je suis sûre qu'il biche. Je ne sais pas s'il biche, mais il trouve que, dans le fond, c'est pas mal, que ça secoue. Il a déjà, pour l'instant, croit-il, marginalisé le Rassemblement national qui ne dit rien parce qu'il regarde, dans le fond, les adversaires se détruire eux-mêmes. Donc, il croit qu'il va pouvoir faire avec la gauche ce qu'il a fait avec le Rassemblement national et qu'on se retrouvera avec des gens sensés qui pourront discuter. Et il va réussir pour vous avec la gauche ? Catherine Ney ? Je ne sais pas. J'ai beaucoup de mal parce que moi, j'ai peur que ce coup de poker démontre par l'absurde qu'il n'y a pas de solution. Parce qu'on ne doit pas... parce que personne ne va y mettre tous les gars du monde vous laissent donner la main. Là, personne ne veut jouer la bonne volonté parce que chacun, d'abord, les leaders divers de la droite, de la gauche, qui pensent à la présidentielle, ils ne veulent pas se mouiller parce qu'ils pensent à la présidentielle.
Et je ne sais pas, je trouve qu'on est en plein brouillard. On est en plein brouillard. En tout cas, en plein brouillard alors que les nuages s'amoncellent et oui. et qu'ils sont nombreux et que les agriculteurs attendent des réponses. Et que la colère gronde de toutes parts. 18h30 lors du rappel des titres de l'actualité sur CNews et Europe.